Johanna Citruc. Bonjour Johanna. Bonjour Damien. Ça y est donc, les ministres du Travail européens ont finalement trouvé un accord sur cette question épineuse des travailleurs détachés. Après 12 heures de négociations, ils ont finalement réussi à s'entendre sur une réforme de la directive des travailleurs détachés. Ces salariés de l'Union européenne envoyés par leur entreprise dans un autre État membre pour une mission temporaire. Leur statut n'avait pas été révisé depuis 1996 et de nombreux pays dénonçaient un dumping social avec l'arrivée de travailleurs moins chers en provenance notamment d'Europe de l'Est. On écoute tout de suite le ministre estonien du Travail. Je crois que nous avons trouvé un accord équilibré qui prend en compte les intérêts des travailleurs détachés, de leurs employeurs et des pays d'accueil dans différents secteurs et professions. L'accord protège le droit des employés sans perturber la libre circulation des services. Nous sommes prêts pour enclencher l'étape finale et nous commencerons les négociations avec le Parlement européen dès novembre. Alors voilà pour ce satisfecit, mais dans le détail, que prévoit cet accord ? Alors tout d'abord sur le salaire, l'accord prévoit une rémunération similaire pour un même poste sur un même lieu de travail, que ce soit pour les travailleurs détachés ou les travailleurs locaux. Jusque-là, seul le salaire minimum était garanti. Ensuite, la durée du détachement, elle va désormais être limitée à 12 mois avec des dérogations possibles pour 6 mois supplémentaires. Et puis, enfin, l'entrée en vigueur de cette réforme, elle est prévue 4 ans après l'adoption définitive du texte qui devrait se faire en fin d'année. Mais globalement, c'est donc un accord plutôt satisfaisant pour la France et son président. C'est une victoire effectivement pour Emmanuel Macron qui avait fait de cette réforme du travail détaché une de ses priorités. Il s'est exprimé sur Twitter, vous allez le voir. Il a salué un accord ambitieux qui allait apporter plus de protection et moins de fraude. La France a tout de même dû faire quelques concessions sur 2 sujets. L'entrée en vigueur de l'accord, Paris voulait que ce soit fait d'ici 2 ans, finalement ce sera 4. Et sur les transports, car la réforme ne s'appliquera pas à ce secteur, contrairement à ce que souhaitait Emmanuel Macron. Mais ça ne fera pas forcément plaisir aux transporteurs routiers. On passe à l'actualité en bref et en images. Et on commence avec Boeing qui va vendre à Singapore Airlines des avions, 39 avions, des appareils long courrier de type 787 et 777 pour un montant de 13 milliards 800 millions de dollars. Le président américain Donald Trump a salué cet accord. Un ancien trader de la HSBC reconnu coupable de délit d'initié sur le marché des changes. C'est ce qu'ont annoncé les autorités américaines au terme d'un procès de 4 semaines à New York. L'homme de 51 ans attend désormais sa sentence. Et puis les salariés de GMS déçus après avoir été reçus à l'Elysée. Ils expliquent ne rien avoir obtenu de nouveau suite à ce rendez-vous. Il y a 1 mois et demi, la justice a validé la reprise de l'équipementier automobile par l'emboutisseur GMD avec le maintien de seulement 120 postes sur un total de 276. Et puis Johanna, ce suspense insoutenable, où en sont les marchés ce matin, dans quel état sont-ils ? Eh bien en Asie, les marchés se portent plutôt bien puisque vous allez le voir, ils évoluent actuellement tous en hausse. On a Tokyo à plus 0,05%, Shanghai plus 0,08%, Hong Kong plus 0,03% et Séoul plus 0,16%. C'était moins le cas hier à Wall Street puisque les marchés ont terminé dans le rouge, pénalisés par des pertes des valeurs industrielles et technologiques. Vous le voyez, le Dow Jones a perdu 0,23%, moins 0,64% pour le Nasdaq et moins 0,40% pour le S&P 500. Merci beaucoup Johanna Citruc pour ce journal de l'économie.